Hey, salut à vous, toujours James et Matt qui est en train d'essayer le Nissan Kicks, mais cette fois-ci on vous parle des points qu'on n'aime pas. Mais une question se pose d'abord. Selon toi, James, qui a le meilleur kick? Chuck Norris ou Bruce Lee? Bruce Lee. Bruce Lee, wow! Bruce Lee ou encore Liu Kang de Mortal Kombat? Oh, Liu Kang. Oh que oui! Et selon vous, qui a le meilleur kick? Section commentaires ci-dessous. Donc on y va tout de suite, James, avec les points qu'on n'aime pas du Nissan Kicks. Moi je te le dis tout de suite, la motorisation 122 chevaux. C'est essoufflé un petit peu quand tu pisses l'accélérateur. Les 0-100, Matt. Ouais, oh mon Dieu! sais, c'est tough. En fait, vous allez dire encore, oui, on n'a pas besoin de puissance, nous. Ça, j'entends souvent ça. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de puissance parce que la majorité du temps, on se promène dans une zone de limite à 50. Mais tabarouette que c'est le fun quand il y a 10 roues qui s'en viennent en arrière sur l'autoroute, puis que tu te dis, let's go, la vitesse de la lumière. Ouais, puis combien de fois on rentre sur l'autoroute, puis il y a du monde qui roule à 40 aussi? Des Corolla. Il faut vraiment le dépasser vite. Non, mais soyons francs. Ça manque des fois un peu de pep et ça n'en prend du pep pour passer certaines situations désagréables. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Prochain point. Pas d'all-wheel drive sur le véhicule. Dans le segment, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, mais reste que nous, on aime ça faire des petits tests diagonaux puis des tests de rouleau. Fait que c'est un peu plus court. Mais à la défense des gens qui l'achètent, beaucoup de personnes plus âgés que les clients cibles de Nissan qu'on avait justement prédit. Là, les jeunes n'ont pas d'argent à ce temps pour des véhicules flambant neufs là, qui valent au-dessus de 27 000 $. Nissan a quand même relevé le pari de ne pas la rendre disponible. Puis ils s'en vendent des kicks. Là. Fait que de toute façon, je vais être franc avec vous, combien de fois qu'on vient pour partir puis qu'on a absolument besoin d'une traction intégrale? Parce que sinon on resterait pris. Pas souvent. Pas souvent. Même l'hiver. Exact. De toute façon, ceux-là qui ont un kick, ils sortent pas des fois quand il y a une tempête, fait qu'oublie ça. Non, puis c'est les pneus qui font beaucoup la différence à ce Oh que oui, et quel pneu qu'on roule? Parler bientôt. Voilà. Oui, on va en parler effectivement bientôt. Les pneus aussi pour véhicules sport utilitaires. Quel est le meilleur pneu? Ça, on va avoir la chance d'en reparler sous peu dans les vidéos de questions auto. Un autre point désagréable, vas-y. La CVT. Chez Nissan, c'est pas leur point fort. Non. Et l'ancienne version du Kicks là, avait un petit problème à ce niveau-là, à l'accélération surtout. Là. Je sais pas si tu t'en souviens. Ça se promenait au niveau de la CVT, puis la programmation était comme pas super. Et je dois avouer qu'effectivement, l'historique n'est pas très reluisant. Cependant, avec 122 chevaux, ben ça met pas trop de pression, surtout en mode traction. Lorsqu'on ajoute une traction intégrale, ça met encore plus de stress sur cette petite CVT-là. Donc, j'ai hâte de voir au travers du temps. Mais oui, effectivement, la fiabilité est approuvée, mais je vois une amélioration dans ce modèle-là. Mais moi, ce que je comprends pas, Matt, c'est pourquoi qu'ils laissent pas la CVT sans simuler. Pourquoi simuler puis avoir des glitches comme on parle? Ou laisser tout simplement la CVT travailler comme mon Lancer, par exemple. Puis oui, ça sonne comme un scooter. Comme une canne. Oui. Canne de bine. Mais jamais. Une pièce chez Dolorama. Ouais, mais jamais ça va faire des glitches de simulation comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais là, pour l'instant, celle-là, là, elle s'est améliorée, meilleure programmation. Mais oui, on verra au travers du temps la fiabilité. Donc, autre point. L'économie d'essence. Oh, ouais. Pour ceux-là qui achètent des petits mini-véhicules sport utilitaires, en pensant avoir une économie d'essence impressionnante, détrompez-vous. Ça va faire 17, 8, 9 litres au 100, qui est pas mal l'équivalent des gros. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas rendu là? Ben, c'est simple. On a moins de technologie dans les motorisations, moins de technologie des fois dans les transmissions. On a un véhicule sport utilitaire qui n'est pas ultra efficace pour briser le vent. C'est plus gros, c'est plus massif, c'est plus haut de terre. On n'a pas nécessairement non plus... La garde au sol joue un peu aussi contre nous là, dans ce temps-là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, l'économie d'essence en souffre. Fait que moi, présentement, ça marque 7,3 litres au 100, puis je l'ai même pas brassé cette semaine. J'ai été très doux. J'ai fait beaucoup d'autoroutes aussi. Fait que dites-vous que si vous faites juste la ville, ça va monter, je vous le confirme. On y va aussi avec un côté multimédia pour un autre point. Mon préféré. Oui, ça, c'est ton préféré? OK, écoutez bien ça. Puis, checkez bien le son, puis dites-moi qu'est-ce que ça vous rappelle. Et là, je le ferme. Ça me rappelle Windows 95 ou encore Windows XP. Ah, que c'est désagréable. Oui, on peut l'enlever, mais bon, c'était juste un petit clin d'œil quand même assez intéressant. Autre point, belle trouvaille qu'on a faite aujourd'hui au tournage, hein? Oui, le beau petit styromousse qu'on peut jouer avec dans les portes. Oui, ça, j'en reviens pas. OK, je dois avouer qu'on vous avait parlé dans les points plus que bon, c'était quand même confortable, mais qu'on avait des petits sons des fois désagréables lorsqu'on roule. Bon, le fameux rack de toit aussi lorsqu'on va dépasser la vitesse lunaire. Bon, ça, c'est quand on fait des tests qu'on a le droit.
va créer un son de vent, mais à un moment donné, on s'est dit, il me semble qu'on entend un peu l'extérieur. Et quand on ouvre la portière, qu'est-ce que je vois pas là? Un beau styromousse. Je vais fermer la porte. Un beau styromousse qui sert d'isolation et qui est littéralement lousse. On prend notre doigt, on le promène, puis ça, c'est vraiment pas chic, malheureusement. Je me demande même pourquoi on a conçu ça comme ça. L'eau va s'installer là-dedans. Ça va commencer à se désagréger au travers du temps. Puis, bon, c'est pas un Ram-Air, là, on s'entend. Non, effectivement. Donc, une note finale là-dessus, parce que ça fait quand même plusieurs points. Je vous dirais qu'on déteste pas nécessairement le Kicks. C'est un bon petit véhicule, c'est abordable. Allez voir les points qu'on aimait. Allez voir aussi la revue complète de celui-ci. Puis pour le reste, regardez le look. C'est quand même beau, petite couleur 2 tons. Cherches encore la couleur du GTA, toi, là, en 2 tons? Ouais, moi, je suis en train de toujours défiler, là, le site de Nissan, je la trouve pas. Ça a l'air que c'était l'année passée, ça. Mais anyway, qui voudrait avoir un Kicks aux couleurs d'un GTR? Wow. Ça marche tellement pas. Check! Oh, mais c'est la puissance pure, ça, Matt. Ouais, c'est la puissance pure. Même son. Quand James m'a dit je cherchais la couleur du GTR, j'ai fait bon, qui achète un Kicks pour une couleur du GTR? Sur ce, comment? Non, oublie ça. Oublie ça. Section commentaires si déçu ou pouce en l'air, abonnez-vous, ciao bye.